Bon, Ludovic, ça fait déjà un petit moment qu'on te voit, mais là maintenant c'est officiel. Quelles sont tes impressions un peu après cette signature? Et déjà, bonjour. Mes impressions, c'est que déjà je suis très content d'être ici. Je suis venu déjà depuis le 1er juillet à l'essai, parce que le club voulait me voir et moi aussi j'avais besoin de prouver que j'avais toujours le niveau. Donc c'était volontiers de venir ici et de montrer que j'étais capable d'avoir un poste ici. Comment se sont déroulées un peu les discussions? Comment ça a avancé au fil des jours? Non, plutôt bien, puisque je me sens bien ici, avec le club, avec les joueurs. C'était une bonne ambiance, ils m'ont bien accueilli. Et donc moi j'avais envie de continuer l'aventure parce que dès que je suis arrivé ici, je me suis senti bien. On m'a bien accueilli, donc je suis très content d'être là. Comment tu te sens physiquement après ce mois d'essai et ces 2 matchs de préparation? Ben, plutôt bien, puisque j'ai bien encaissé le travail physique. Donc c'est ce que tout le monde avait un peu peur parce que ça faisait déjà 1 an et demi que je n'avais pas joué. J'ai une très grosse blessure l'année dernière. Et donc tout le monde doutait par rapport à ma blessure. Et là, je fais de la préparation, plus les matchs. Et donc j'ai prouvé que cette blessure est derrière moi et j'espère qu'elle restera. Paradoxalement, la saison passée, c'est peut-être ta pire sur le plan individuel. T'as quasiment pas joué. Mais entre-temps, ton club a quand même gagné la coupe. Comment tu l'as vécu ça? Plutôt bien pour le club et plutôt mal pour moi puisque j'ai pas pu participer. Moi je suis un compétiteur, j'aime être sur le terrain, j'aime avoir gagné ma place et malheureusement cette année j'ai pas pu à cause des blessures. Donc j'ai plutôt mal vécu, mais plutôt content pour le club, pour la première Coupe de France après combien d'années. Donc je suis plutôt content pour eux, mais malheureusement pour moi ça n'a pas été la bonne saison. D'habitude j'enchaîne les matchs et là j'ai pas pu enchaîner le match. Est-ce que avec ton âge et le fait d'avoir fait une saison presque blanche, tu as eu peur de ne pas trouver de club ou de devoir, je sais pas, peut-être mettre un terme à ta carrière ou tu as toujours été persuadé de trouver un point de chute? Mais persuadé, on n'est jamais persuadé de trouver un point de chute. Mais je savais qu'au fond de moi, j'avais encore des choses à prouver. Donc c'est clair, à la fin de l'année avec Rennes, j'ai pu jouer le dernier match. Donc 30 minutes et j'ai vu que j'avais encore des choses à montrer. Donc peur oui et non de ne pas trouver un club, mais je sais que j'étais capable de rejouer et de montrer mes qualités. Comment t'es arrivé à la place du coup? Est-ce que tu connaissais déjà le coach avant? Comment s'est mis en place Non, je ne connaissais pas, on s'est déjà croisés, mais je ne connaissais pas le coach. Donc c'est Greg qui a contacté mon agent qui a dû contacter Greg et ça s'est passé comme ça. Il a demandé si c'était possible que je vienne en essai et pour moi il n'y avait pas de problème. C'est clair qu'il y a des joueurs qui peut-être qui ont refusé un essai, mais moi je suis toujours, comme je dis, je suis un compétiteur. Donc je dois montrer et prouver au club que je dois faire partie de l'effectif, eh bien, je viendrai et je montrerai mes qualités. C'était prévu dès le départ que tu avais un mois pour faire tes preuves ou ça s'est allongé au fur et à mesure? Ben, c'était prévu que déjà que je fasse la préparation avec eux et ensuite par rapport au match, ils m'ont jugé par rapport au match. Voilà. Par rapport à ces matchs, justement, comment tu te jauges? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as pu produire ou il y a encore du travail? Donc contre Lorient, j'ai trouvé que j'étais moyen, j'étais pas trop bien parce que je sais pas c'était dû à quoi. Donc par contre ensuite j'ai pas joué Guingamp malheureusement parce que j'ai eu un coup sur le pied, donc il m'a empêché de jouer Guingamp et contre Rennes eh bien, j'étais plutôt bien contre mon ancien club. C'est jamais évident de jouer contre son ancien club, soit tu peux être bien ou pas bien. Et j'ai été présent, je me suis préparé pour ce match et j'ai prouvé que je pouvais encore jouer. C'était une priorité de rester en Ligue 1? T'avais pas ouvert la porte à la Ligue 2 ou... J'ai ouvert la porte partout, j'ai pas fermé de porte, donc après, bien sûr que c'est un bonus de rester en Ligue 1, mais si ça s'était pas bien passé, eh ben, j'aurais été en Ligue 2 ou en National, je ne sais pas où j'aurais été, mais pour l'instant je suis là et je suis content. Tu es le deuxième latéral gauche recruté par le club cet été. Est-ce qu'il y a une discussion, j'imagine, avec le coach
connaître ton rôle dans la saison à venir? Moi, je pense pas, vu mon âge, pas besoin d'avoir de discussion avec le coach. Je sais qu'est-ce que je dois faire. C'est clair que Romain, il est devant moi. Donc, quoi qu'il arrive, peut-être que dans l'année, j'aurai ma chance. Mais moi, je dois apporter mon expérience au groupe. Qu'est-ce que j'ai vécu à Rennes ou dans les clubs où je suis passé. Je suis là pour ça. Et si je dois apporter sur le terrain, ben, j'apporterai sur le terrain. Justement, tu es le joueur qui a le plus joué en Ligue 1 dans cet effectif. Est-ce que, je sais pas comment ça se passe dans l'investiaire, mais est-ce que tu as prévu de briefer un peu les joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1, de les préparer un peu à ce haut niveau qu'ils ne connaissent pas beaucoup? C'est clair que oui, j'essaie de communiquer avec eux, parler avec eux. C'est clair que la Ligue 1 et la Ligue 2, il y a une différence, mais ils sont conscients, vu les matchs amicaux qu'on a fait, ils sont conscients de la qualité de la Ligue 1. Et donc, dès que je peux apporter mon expérience, parler aux jeunes, leur expliquer, je le fais. Ça te plaît, toi, ce rôle un peu de grand frère? J'aime bien ce rôle de grand frère. T'as des petits frères avec qui tu joues notamment en sélection, c'est ça? Oui, exactement, oui. Mon petit frère, il est à Créteil en ce moment. Ouais. Et t'as deux petits frères ou un seul? Parce que j'ai deux petits frères, mais le dernier, il joue pas. Ah ouais? J'ai vu qu'il y avait deux autres balles que toi en... Ah, c'est des cousins à moi. Ah, c'est des cousins. Ouais. Et pareil, t'es le plus âgé de la famille et tu donnes un peu des conseils à tout le monde. Oui, effectivement. T'en as fait plusieurs des reprises de Ligue 1 du coup depuis le début de ta carrière. Est-ce que celle-ci, comment tu peux la comparer avec les autres que tu as pu faire ailleurs? C'est plutôt différent puisque ici j'avais tout approuvé, tandis que dans les autres clubs, j'étais déjà sous contrat. Donc c'est différent l'approche. Par rapport au groupe, comment ça se passe? Est-ce que l'équipe, selon toi, est bien partie pour débuter le championnat? Pour l'instant, vu les matchs amicaux, c'est bien parti, mais on ne sait jamais, on peut tout gagner les matchs amicaux et après au championnat, ça peut être un peu plus difficile. Mais il ne faut pas se reposer sur ça, chaque match est différent, donc il faut prendre chaque match après match et le plus important, c'est de prendre le plus de points possible et de se maintenir. Est-ce que c'était une demande du coach d'avoir un peu plus d'expérience, un peu plus de vécu en Ligue 1 pour l'effectif? Pas forcément qu'une demande du coach, c'est plutôt aussi une logique. Quand on fait des investissements sur des jeunes joueurs qui ont du potentiel, c'est aussi important de pouvoir les accompagner au quotidien. C'est aussi dans une continuité de notre recrutement. Donc quand on a eu aussi cette possibilité de faire venir un joueur comme Ludo qui justement lui a cette expérience de la Ligue 1 est capable d'apporter un plus vis-à-vis de ce groupe, c'était forcément une suite logique par rapport au début de ce mercato. Et est-ce il faut s'attendre à d'autres recrues expérimentées d'ici la fin du mercato? C'est plutôt vers ce profil-là que vous vous orientez? Ce qu'on souhaite, c'est apporter un plus à l'effectif, forcément, des bons joueurs. Donc après, bien évidemment, quand ils ont l'expérience de la Ligue 1, c'est toujours mieux parce qu'il faut aussi avoir capable dans notre effectif ce genre de joueurs. Et on peut aussi très bien partir sur des joueurs qui n'ont pas cette expérience, mais qui sauront aussi s'adapter facilement au niveau de la Ligue 1. Donc c'est un peu plus complexe parce qu'il y a très peu de joueurs qui sont disponibles, qui ont cette expérience. Mais en tout cas, comme je dis, le mercato est loin d'être fini chez nous. On est encore en train de travailler sur quelques dossiers auxquels on aimerait aboutir rapidement. Mais après, comme je dis, il n'y a pas non plus une obligation de prendre ce genre de joueur. Mais forcément, si ça se présente, on le fera sans problème. Vous parlez d'aboutir, de voir aboutir rapidement ces prochaines arrivées. Est-ce que le but c'est d'avoir l'effectif au complet pour Toulouse? Malheureusement, on n'est pas tributaire de ça. C'est que, quand on en discutait aussi avec le coach, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans notre situation, pensent que le mercato est trop long. Aujourd'hui, c'est un constat. Donc malheureusement, c'est dur de répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'on avance avec des joueurs qui, aujourd'hui, dans cette réflexion, veulent prendre encore un petit peu le temps. On peut aussi comprendre ça. C'est vrai qu'on aimerait, comme tout club, comme tout coach, d'avoir au plus vite son groupe compétitif.
mais on est obligé de faire avec, forcément. Si c'est le cas, il faut aussi être capable de pouvoir faire des investissements. On est un club promu, donc on n'a pas non plus la capacité à payer beaucoup de transferts, donc il faut faire aussi avec nos finances. Et on essaye bien évidemment d'apporter le plus au staff pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions avec le groupe. Avec la signature de Ludovic, c'est un troisième arrière-gauche qui est dans l'effectif professionnel, avec Romain Perrault et David Kiki. Quid de David Kiki? Est-ce que le coach compte sur lui pour cette saison ou avec 3 joueurs en même Pas temps? trop le sujet de la conf, là on est plutôt pour parler de Ludo. C'est vrai qu'en tout cas, pour revenir là-dessus, on a trois latéraux. Ludo, c'est quelqu'un qui a aussi cette expérience que n'ont pas les deux autres. Donc c'était important pour nous de pouvoir apporter sur ce poste-là cette expérience. Il a aussi la possibilité d'évoluer dans différentes positions. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas non plus hésité à l'engager. Après, comme je dis, ça sera aussi en fonction de comment ça se passera pour David. On a voulu aussi anticiper parce que c'est vrai que peut-être qu'il aura moins de temps de jeu. Donc quand l'opportunité est venue pour nous, on n'a pas hésité. Et lors de la présentation de Denis Bain, vous me disiez que les joueurs libres et de qualité étaient rares sur le marché. Ludovic, au même titre que Denis, faisait partie maintenant. Ludo, je pense pas que ça soit un problème de qualité. Il a pu le démontrer pendant toute sa carrière. C'était un joueur qui a montré quand même des très bonnes choses en Ligue 1. Comme il a dit tout à l'heure, c'était peut-être aussi par rapport à une inquiétude sur ses capacités physiques. Comme on en a discuté, il n'a pas non plus perdu son jeu, mais c'est vrai que c'était important pour nous, club, de voir un petit peu où est-ce qu'il en était vis-à-vis de sa préparation. Ça nous a un petit peu aussi rassurés à travers ça. Donc il a montré des belles choses. Le coach a été aussi satisfait. Donc quand on en a discuté, pour nous c'était aussi devenu une suite logique des choses. C'est un garçon qui est aussi intelligent, qui est conscient de ça. Comme il disait, il a été prêt dans son mentalement de vouloir dire, à accepter de venir s'entraîner avec nous pour dire qu'il n'était pas non plus fini et qu'il était prêt à montrer justement toutes ses capacités. Et ça nous a aussi d'autant plus, on va dire, dans nos choix réconfortés. Donc après, comme je dis, il a montré de belles choses. Je pense qu'il peut encore apporter et faire mieux. En tout cas, son expérience sera bien évidemment d'autant très appréciable pour le groupe. C'est quelqu'un qui est aussi un leader naturel. Et je pense qu'on a besoin aussi d'avoir ce genre de joueur dans notre effectif. Et après, je pense que la concurrence tirera le groupe et les joueurs vers le haut. Donc plus il y a de bons joueurs, mieux ça sera pour nous, tout simplement. Et à partir de quand la décision a été prise vraiment? Quand est-ce que vous avez été rassuré au niveau de son physique? Déjà après le stage, quand on a vu qu'il était capable de pouvoir enchaîner, c'était déjà un bon point. On avait fait aussi des examens complémentaires par rapport à ses anciennes blessures. Après, comme il disait, par rapport à un match amical, on ne peut pas non plus juger sur des matchs amicaux, parce que vous avez des moments de préparation qui sont plus durs que les autres. Il s'est senti de mieux en mieux à travers les matchs, à travers les entraînements. Donc, on va dire tout simplement, ça a été une suite logique. Comme je dis, maintenant, ça sera à lui de continuer à s'entraîner correctement, et dès que le coach fera appel à lui, à montrer qu'il pourra postuler à une place dans l'équipe. Et en tout cas, nous, on est contents de l'avoir parmi nous dans notre groupe. Est-ce que c'est bon? D'autres questions pour Ludo qui sont revenues depuis? Non, c'est bon? Ça va? C'est- Merci. On va juste...